Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Vous êtes écrivain, entrepreneur, patron du think tank Sinopia et ce soir vous revenez sur l'intervention du président de la République, évidemment un exercice compliqué. C'est le 8e du genre, sans compter celle du Premier ministre depuis le confinement. Compliqué parce qu'après sa dernière intervention qui était quand même quelque peu, on va dire, compliquée en matière de compréhension générale et puis de mesures qui pouvaient sembler pas toujours très cohérentes. Voilà, ce soir, s'il avait un message, il ne peut pas se rater, le président. Il va falloir qu'il trouve quand même, qu'il mette une espèce d'équilibre, un en même temps qui permet de réguler la crise sanitaire et en même temps l'aspect économique. Parce que cette fois, les attentes sont évidemment très fortes pour les raisons que l'on sait, mais aussi parce que c'est Noël. Alors il y a ça, il y a aussi le fait, Julien, que beaucoup de gens sont à cran. Les commerçants, les restaurateurs, les hôteliers, ce chômage quand même qui monte, et puis cette pauvreté, ce tsunami de la pauvreté qui est là. Voilà, et je crois que les Français, on le ressent bien dans tous les indicateurs, il y a cette espèce d'incertitude, les Français sont perdus. Et alors, il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre attention, en lien avec un sondage IFOP qu'on va publier jeudi. Voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui, un actif sur deux, un salarié sur deux en France ne se projette plus. L'avenir professionnel est bouché. Ça, c'est un vrai sujet. Il n'y a plus d'avenir, entre guillemets, parce que la situation a tout figé. Et c'est le cas notamment pour les commerçants, vous l'évoquiez Alexandre. Oui, pour les commerçants, il y a un vrai sujet. Et pour l'enjeu du gouvernement ce soir et du président, ça va être de corriger cette mauvaise décision, d'avoir mal confiné comme ils l'ont fait, et sans perdre la face, parce que évidemment, ils vont se retrouver dans cette difficulté-là. Et je crains qu'en fait, on continue à s'enferrer quand on voit ce qui est annoncé. On dit, tiens, il va y avoir 8 mètres carrés par personne, par magasin, des jauges dans les grands magasins. En fait, si je voulais plaisanter un peu avec le sujet, je dirais qu'on va acquérir un nouveau droit. C'est celui de faire la queue, ça c'est sûr. Mais la contrepartie, en tout cas, c'est qu'on va brider l'activité quand même, pour des bonnes raisons peut-être, on va la brider. Et il est possible que beaucoup d'activités commerciales se fassent à perte, malheureusement, sur ce bon mois qui est en général le mois de décembre. Il y a un point assez nouveau, qui est une lueur d'espoir quand même, disons-le clairement, sur lequel est attendu le président de la République, Alexandre, c'est la question des vaccins. Exactement, mais il ne faudra pas reproduire les erreurs comme on a pu les produire pour les tests avec la précédente stratégie. Il va falloir être très clair, donner un calendrier. Et puis sinon, si on n'a pas une bonne stratégie, on va se retrouver une fois de plus avec cette saturation qu'on a connue, les files d'attente pour les tests. Ça, c'est pas satisfaisant. Et puis entre nous, Julien, quand même, ce plan, il aurait pu être préparé pendant l'été, ce qui n'a pas été le cas. Oui, c'est vrai, alors que les Allemands, eux, sont fin prêts, nous dit-on, à Berlin. Est-ce qu'il faut les rendre obligatoires, tiens d'ailleurs, ces vaccins, Alexandre? Alors, en France, c'est quand même un peu compliqué, parce que l'article 16.1 du Code civil dispose quand même qu'on fait normalement un peu ce qu'on veut de son corps et on a droit à son intégrité physique. Et c'est un principe qui a été confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il y a des voies de contournement pour l'exécutif qui seront peut-être de s'appuyer finalement sur les autres pays, sur les compagnies aériennes, qui pourront dire, vous ne pouvez rentrer chez moi ou prendre mon avion que si vous êtes vacciné. Oui. Donc on voit bien qu'on va vers peut-être un monde où il faudra se faire vacciner de manière un peu obligatoire malgré tout. Et puis je pense qu'on peut compter entre nous sur le lobbying du Big Pharma, parce qu'il y a des dizaines de milliards d'euros en jeu. Oui, et il y a quand même 11 vaccins obligatoires aujourd'hui pour les enfants en France. Rappelons-le, la vaccination, c'est aussi obligatoire. Alors, pour terminer, Alexandre Malafaille, il va parler d'avenir aussi, le président de la République, d'un cap. Il faut qu'il parle d'avenir, il faut qu'il remette une perspective et il faut qu'il y engage la question de la méthode, le comment on fait, le fait qu'on essaie de reconstruire ce pays ensemble et pas simplement avec quelques personnes qui sont enfermées dans un château fortifié à l'Élysée, et qui décident pour nous de notre avenir. Il faut qu'on remette un peu de perspective, un peu d'espoir, accessoirement qu'on nous parle peut-être de la dette. Réponse dans 40 minutes, on va suivre évidemment cette allocution ensemble sur Europe 1. Merci.